Bonjour et bienvenue sur Bicast. Après avoir saisi vos identifiants pour vous connecter, cliquez sur « Créer une session ». Saisissez le titre de votre présentation et cliquez sur « Créer ». Bicast va vous permettre de créer des présentations animées et interactives. Commençons par une brève présentation de son interface. En cliquant sur « Ajouter », vous avez possibilité d'insérer des activités pour interagir avec vos participants. Nous y reviendrons en détail par la suite. Il est également possible dans Bicast d'intégrer dans Slide des présentations afin de les rendre dynamiques. Sur la gauche de l'interface, vous trouverez également des fonctionnalités vous permettant l'interaction avec vos participants pendant la session et même en dehors de la session de formation. Voyons maintenant les différents réglages possibles. N'oublions pas que nous sommes sur une version gratuite et nous n'avons pas accès à toutes les fonctionnalités. Dans l'onglet Général, vous avez possibilité de changer le titre de votre session. Vous y trouverez également le lien de la session à communiquer à vos participants. L'apparence ne peut pas se changer sur la version gratuite, mais visiblement possible sur la version payante. Dans l'onglet Participants, vous cochez les informations que vous souhaitez demander à vos participants pour qu'ils puissent se connecter. L'onglet Équipe vous permettra d'en constituer si besoin, notamment si vous désirez mettre en place un challenge. L'onglet Animateur vous sera utile si vous animez la session à plusieurs formateurs. L'onglet Mur vous permettra de modérer, comme vous le souhaitez, l'affichage de celui-ci. L'onglet Sécurité vous permet de définir si votre session est publique, auquel cas les participants n'auront pas besoin de créer un compte pour se connecter à Bicast. Maintenant, nous allons vous montrer comment dans l'interface créer des présentations dynamiques à l'aide d'activités proposées par Bicast. Sur la page de présentation, cliquez sur « Ajouter » pour insérer votre diaporama et vos activités. Nous vous conseillons en amont de préparer dans un fichier toutes les présentations, images et documents que vous souhaitez intégrer dans votre session afin de faciliter vos créations. Bicast est un outil plutôt intuitif où vous pouvez intégrer des documents et des activités et les moduler comme vous le souhaitez. Maintenant que vous savez intégrer votre diaporama et vos activités, voyons ensemble comment les animer. La première activité que nous vous proposons de voir, c'est le challenge. Dans les paramètres, vous pouvez afficher le nombre de participants ainsi que le chronomètre. Cliquez sur « Éditer » pour rédiger les questions de votre challenge ainsi que les modalités de réponse. Vous avez possibilité de choisir des questions à choix multiples, à choix unique ou des questions ouvertes. Une possibilité également, si vous le désirez, d'afficher ou non la bonne réponse quand le participant valide son choix. Pour illustrer vos questions, vous avez également possibilité d'y inclure des images. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer votre travail. L'activité nuage de mots va donner la parole à vos participants afin qu'ils puissent publier en direct un mot en réponse à la question que vous leur poserez. Le principe, si un mot est utilisé plusieurs fois, il grossira sur l'écran. Plus il est utilisé, et plus il ressortira par sa taille à l'écran. L'activité mur de selfie va permettre de créer un trombinoscope avec les photos de vos participants s'ils se prennent au jeu. Auquel cas, ils peuvent également inclure des photos diverses qu'ils ont dans leur portable. À la fin, vous obtiendrez un mur reprenant toutes les photos de vos participants. Toutefois, vous avez la main dans l'onglet Paramètres pour modérer les photos qu'ils vont publier, mettre un chronomètre ou encore afficher le nombre de selfies en direct. L'activité brainstorming va permettre aux participants d'organiser leurs idées entre eux. Au préalable, il faudra saisir une question et insérer les différentes catégories de réflexion. Les participants pourront ainsi publier sur la session. Dans l'onglet Paramètres, vous pourrez modérer manuellement les idées, afficher le chronomètre, le nombre de réponses en direct et enfin afficher les données par nombre de likes avant la clôture de la session. L'activité vote va vous permettre de réaliser un sondage auprès de vos participants et d'en afficher le résultat en direct. Dans l'onglet Paramètres, vous pourrez afficher le chronomètre, le nombre de réponses en direct et afficher les résultats en pourcentage avant la clôture de la session. Cette fois-ci, seuls 2 types de questions sont possibles, à choix multiples ou à choix unique. Et dans cette activité, une seule question est possible. L'activité formulaire est différente de l'activité vote. Sous forme d'enquête, vous pourrez poser plusieurs questions à vos participants.
Là aussi, vous aurez le choix sur le type de question, à choix multiple, à choix unique ou ouverte. Et vous pourrez même rendre certaines questions optionnelles. Les résultats pourront être affichés en direct à la fin du vote. Voyons maintenant sur la gauche de l'interface les fonctionnalités auxquelles les participants peuvent avoir accès pendant et même en dehors de la session en direct. Le premier onglet « Mur de messages » va permettre aux participants de s'exprimer en direct et poser des questions au formateur. L'onglet « Participants » permet de voir les personnes connectées avec leur nom si elles les ont saisies à la connexion et le nombre de personnes en anonyme. L'onglet « Informations » permet de laisser à la disposition des participants des informations qu'ils pourraient avoir besoin au cours de la session. Le programme de la formation, par exemple. L'onglet Liste, comme son nom l'indique, vous permettra de laisser des listes à la disposition de vos participants. L'onglet Partage de fichiers vous permettra de déposer des fichiers que vos participants pourront récupérer pendant ou même en dehors de la session en direct. L'onglet Agenda vous permettra de mettre les dates à retenir. Par exemple, la planification des prochaines sessions de formation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Cliquez sur Créer une session et laissez-vous guider par Bicast pour créer votre présentation animée et dynamique.